Hmm. Vous comprenez pas. En fait, je vais passer pour une extrémiste ou je ne sais quoi, mais en fait, dans la réalité, vraiment, les non-musulmans, on doit les combattre et c'est pas possible que les gens soient pas musulmans, en vrai de vrai. La vérité, elle est là. C'est que toute la terre doit être musulmane, bien sûr. Ouais. Tout l'univers Pourquoi? Et entier. comment on les Pourquoi? combat? Comment on les combat? Parce que c'est la création d'Allah, c'est l'islam, c'est comme ça. C'est comme Et ça. comment on Source. les combat? Comment on les combat, les non-musulmans? J'ai pas bien compris. Bah maintenant, comment on les combat? On les combat en essayant de leur montrer la vraie voie. Mais en fait, Ah, mais j'ai pas compris. Comment on les combat, les non-musulmans, pour que la terre soit Allah? Comment on les combat? Qu'est-ce qu'on leur fait? J'ai pas bien compris. écoute, moi je suis pas assez, j'ai pas assez de science pour te dire exactement comment on les combat. J'ai pas tout le protocole, donc moi je suis limitée. Moi je suis limitée dans mon Ouais. savoir Hmm. par rapport tes trucs que tu me dis. Mais Hmm. franchement, Mais du coup, si le vous prophète êtes Mohammed avait dit, anti-l'islam à ce si le point. prophète Mohammed dit, celui qui quitte l'islam, exécutez-le, toi, tu serais pas d'accord. Comment ça? Si le prophète Mohammed avait vraiment dit, celui qui quitte l'islam, exécutez-le, tu serais pas d'accord. Bah, en vrai de vrai, si je serais d'accord. Voilà. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Quelle Ouais. bonne musulmane. Mashallah. Voilà, c'est bon, vous êtes content? La particularité de Satan, c'est que pour déjouer ses pièges, il faut prendre le temps de bien analyser les choses. Satan est l'inventeur des religions. Sa plus belle réussite est l'islam parce qu'il avait des contraintes, il ne devait pas trop se cacher au risque de faire des adhésions à son propos des choses excuses. Avec le Coran, Satan a parfaitement manœuvré. Il reprend ses anciennes inventions mais se cache beaucoup moins de manière à ce que ses futurs adeptes, c'est-à-dire les gens qui croient au Coran, puissent être pleinement responsables de leur adhésion à Satan. Bien sûr, peu appellent ça l'adhésion à l'islam. Voici quelques façons, la liste n'est pas exhaustive, de ne pas tomber dans le piège de Satan en croyant au Coran. De manière moins formelle, cette liste peut aussi aider à identifier que les religions en général sont des multinationales athées qui, en revendiquant être secrétariat de Dieu, avouent de façon quasiment officielle qu'elles ne croient pas en Dieu. Quand on parle à la place de quelqu'un, c'est généralement qu'on le méprise. C'est ce que font les multinationales religieuses. Liste. Dieu n'est pas narcissique, il ne vous demandera jamais de l'adorer, de le vénérer, de vous prosterner. Les seules entités surnaturelles qui exigent ce type de dévotion sont Satan et ses analogues. Dieu ne fait pas de chantage, vous n'entendrez jamais Dieu dire « Fais ceci, cela, sinon je te brûlerai vif et pour l'éternité en enfer ». Le chantage est un attribut de Satan. Dieu ne vous demandera jamais d'avoir peur de lui. Il ne vous demandera jamais de le craindre. Seules les entités limitées qui espèrent une obéissance de la part de leurs victimes souhaitent inspirer de la crainte à leurs victimes. Dieu n'a pas de secrétariat. Si Dieu souhaite vous envoyer un message, il n'a aucune limite pour le faire, il n'a pas besoin de vous parler dans une langue inventée par les êtres humains. Il n'a pas besoin de vous écrire. Quand Dieu parle à sa création, tout le monde comprend tout, y compris les animaux, les pierres et tout élément de sa création. Dieu n'utilise pas de rituel. Par exemple, Satan signe très clairement qu'il est le créateur des religions en ayant imposé ce qu'on appelle aujourd'hui le sacrifice d'Abraham. Rappel de ce rituel satanique. Selon le Coran et selon les légendes religieuses, dont je rappelle qu'elles sont inventées par Satan, Dieu aurait parlé en rêve à Abraham en lui ordonnant d'égorger son enfant. Toujours selon le Coran, son fils aurait répondu « Vas-y papa, si c'est Dieu qui te le demande, il faut obéir ». Abraham et son fils sont montés en haut d'une colline pour opérer ce sacrifice. Au moment où le couteau allait trancher la gorge du fils d'Abraham de la main d'Abraham, Dieu aurait soi-disant attrapé sa main en lui disant « Mais non, c'était un test, je voulais voir si tu allais obéir. À la place, je te fais apparaître ce bélier pour que tu l'égorges, mais tu peux épargner ton fils. » Avec ce récit qui est comparable à un rituel d'entrée dans les mafias sanguinaires, Satan est très fier d'avoir embrigadé les gens. En effet, à partir du moment où quelqu'un bascule dans la folie de penser que cette action pourrait venir de Dieu, vous pouvez lui demander n'importe quoi. Vous pouvez comparer ça aux scènes dans les films où la mafia, pour authentifier qu'un de ses nouveaux membres n'est pas un policier infiltré, lui ordonne d'abattre un passant. Selon ce rituel très classique chez les mafias, si la personne testée obéit, on sait qu'elle a basculé.
Un policier infiltré ne parviendrait pas à commettre ce crime irréparable et arbitraire. Voici un autre élément qui peut permettre de ne pas tomber dans le piège de Satan. À l'époque, les djinns étaient déjà des légendes assumées et non pas des croyances. Ils servaient à canaliser la fougue des très jeunes enfants. Cette tradition s'est perpétuée tout au long des âges. Par exemple, aujourd'hui on raconte encore aux enfants que le Père Noël ne leur apportera pas de cadeaux s'ils sont pas sages ou que le marchand de sable va leur envoyer du sable dans les yeux s'ils ne s'endorment pas vite. De même avec la petite souris qui apporte des cadeaux quand le très petit enfant perd une dent. À l'époque contemporaine de l'islam, les djinns avaient ce statut. Satan a alors beaucoup ri en envoyant le verset suivant à ses victimes. Je vous ai créé vous les humains et vous les djinns pour une seule et unique raison. Que vous m'adoriez. Ce verset signature de Satan est le numéro 56 de la sourate 51. Tout au long du Coran, et contrairement aux autres livres religieux que Satan a inventés, Satan s'amuse à troller de manière à ce que les gens qui croiraient quand même que le Coran ne vient pas de lui n'aient vraiment aucune excuse. Par exemple au verset 6 de la sourate 23 au moment où Satan dicte à Mohammed le verset qui dit « Vous avez droit à 4 épouses maximum mais autant d'esclaves que vous voulez. » Satan a décidé de ne pas s'arrêter là, il a ajouté « Et de ça vraiment on ne peut pas vous en blâmer. » Un peu comme s'il donnait un petit coup de coude complice à la masculinité de ses victimes en leur offrant un hommage à leur pénis. Il a fait une autre blague au verset 33 de la sourate 78. Dans ce verset il dit explicitement « À mes vaillants serviteurs j'offrirai le paradis avec des femmes au sein arrondi. » Il y a un autre verset où Satan s'amuse à troller pour retirer toute possibilité d'excuse aux gens qui ne s'apercevraient pas qu'il est l'auteur du Coran. C'est le verset 4 de la sourate 65. Dans ce verset Satan offre tacitement le droit d'infliger des rapports sexuels à des fillettes, pour ce faire il formule son verset de manière volontairement ambiguë. En expliquant que toute femme qu'elle soit ménopausée, femme seulement adulte ou fillette, il faut attendre 3 mois afin de vérifier qu'elle n'est pas enceinte de son ancien époux pour se l'approprier en l'épousant. Satan n'est pas idiot. S'il avait voulu exclure sans ambiguïté les fillettes de son verset, il aurait bien entendu formuler de manière précise et claire. Mais en ratant exprès ce verset, un peu comme pour le sacrifice d'Abraham, il force ses adeptes à un point de non-retour, en les obligeant à défendre les pires monstruosités indéfendables. Il y a un autre troll, amusant, de Satan devenu célèbre depuis quelque temps qui est le verset 34 de la sourate 4. Dans ce verset Satan utilise une expression volontairement humoristique. Il dit « Si tu crains la désobéissance de ton épouse, frappe-la pour la forcer à redevenir obéissante. » Là encore Satan n'est pas idiot, il aurait pu ne pas ajouter, à la possibilité de frapper sa femme pour la maintenir esclave, une phrase aussi cynique, il aurait pu par exemple parler de désobéissance actée et non pas de désobéissance envisagée. Tout au long du Coran, Satan multiplie les revendications narcissiques. Il le fait des centaines de fois. Il veut absolument que les gens qui le suivent n'aient pas l'excuse de ne pas s'en apercevoir. Il varie d'ailleurs parfois les déclarations. Il passe de « Adressez-moi vos louanges, prosternez-vous, obéissez, soyez soumis à Mohammed ». Pas des phrases carrément signées comme « Je suis votre dominateur suprême, je veux être appelé Seigneur ». Voici encore un élément car il y en a beaucoup et nous ne pourrons pas tous les signaler qui permet de bien voir la signature satanique du Coran. Satan fait exprès de nous donner aucune description du paradis pour les femmes. Il ne dit pas que les femmes n'iront pas au paradis, mais il fait exprès d'oublier de proposer quoi que ce soit ou de décrire quoi que ce soit qui leur sera offert au paradis. Pour bien insister, il offre aussi aux hommes masculins des choses dont il interdit la pratique dans la vie terrestre. Là aussi il s'agit d'un clin d'œil satanique.
Ce n'est pas une erreur scientifique mais un lecteur vigilant s'aperçoit qu'il se fait sérieusement bisuter par le texte du Coran. Un peu comme pour dire « Je vais te raconter un maximum de dingueries, d'atrocités, de pornographie, de trolls. Je vais te dire d'obéir à tout ça. Et à partir du moment où tu marches dans ma combine, tu ne pourras plus avoir aucune excuse de t'être fait embobiner parce que le texte contenait trop de ruses invisibles. » Par exemple, à l'instar du verset 33 de la sourate 78, Satan propose aux hommes masculins du paradis des garçonnets lascifs pour les servir sexuellement. C'est le verset 24 de la sourate 52. Nous nous arrêtons là car la liste mériterait 200 ou 300 pages si nous voulions être exhaustifs. Tout le Coran est en mode inversé, c'est la grande fierté de Satan. Il ne cesse de faire des clins d'œil en disant par exemple « Ce texte devrait convaincre les gens doués d'intelligence et les gens qui réfléchissent. » Ce clin d'œil insistant est vraiment destiné à évacuer toute excuse résiduelle de ne pas avoir vu que ce livre est entièrement signé Satan. En effet, Dieu est au-dessus de tout et sans limite, il ne fait pas de différence entre des gens qui sont intelligents et des gens qui sont moins doués. En disant « Je m'adresse aux gens intelligents car les gens moyens ne me comprendront pas », Satan ajoute encore une fois un élément qui permet de bien identifier sa mentalité satanique et discriminatoire. La seule chose qui est probablement vraie dans le Coran, c'est une chose qui est inversée. Quand Dieu vous demandera pourquoi vous l'avez insulté, rabaissé, sali en l'accusant d'avoir pondu un livre dont il est à ce point visible qu'il est l'œuvre de Satan, et qui vous signalera ces centaines et centaines d'indices très visibles, vous aurez beaucoup de mal à trouver une excuse. Il semble même que Satan ait tout fait pour que personne ne puisse trouver une excuse pour avoir cru à un livre aussi satanique que le Coran. Et ce qui est probablement vrai, c'est que les gens qui se sont fait avoir iront brûler en enfer. Et l'enfer décrit par le Coran de manière très détaillée et très terrestre est probablement peut-être pas éternellement celui que subiront les gens qui, malgré tous les signes, évidences, exhibitions, ont refusé d'utiliser le cerveau que Dieu leur a offert et préféré se soumettre à Satan en disant « C'est ma croyance, je n'y peux rien ». Il n'y a aucune raison pour qu'une croyance soit une excuse. Surtout quand le texte affiche de manière flagrante la signature de Satan à toutes les pages.